Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Spider-Man Brand New Day. Vous le savez, les amis, depuis maintenant 48 heures, vous êtes sur la chaîne plongée au cœur des coulisses du tournage de Spider-Man 4 parce que oui, on revient sur absolument tout. Vous le savez, on va couvrir vraiment le film de A à Z, de son tournage jusqu'à la sortie en juillet 2026 prochain. On sera là pour absolument tout décrypter. Et aujourd'hui, sur ce troisième jour de rush autour de Brand New Day, oui, le tournage a véritablement commencé. Tom Holland est arrivé sur le set et on a énormément de photos de lui en costume, mais également pas mal de rumeurs et de leaks sur le tournage. Bref, encore une très belle vidéo avec un très beau menu qui vous attend. N'hésitez pas, le petit like, le partage et le boost. Et c'est parti, on en parle. Et on commence les amis avec une information de dernière minute qui vient de tomber là juste avant que je commence le tournage de cette vidéo. Michael Mando, qui vous le savez interprétait le Scorpion il y a quelques années dans Spider-Man Homecoming, avait été annoncé pour être de retour par The Hollywood Reporter il y a quelques jours. Et bien ça y est, c'est désormais véritablement officiel et confirmé. Michael Mando vient de confirmer son retour en tant que Scorpion dans Spider-Man Brand New Day sur Instagram. Il a publié, vous le voyez, cette petite photo avec son tatouage du Scorpion qui est de retour. Et évidemment, vous savez à quel point j'ai très hâte de le découvrir. J'ai vraiment envie qu'on ait un Scorpion comics accurate. Alors voilà, pour l'instant, il a pas posté de photo avec son costume ou quoi que ce soit. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il serait dans le film, même si on a un petit indice qui, vous allez voir, est très intéressant. Et on va en parler là dans quelques secondes. Mais oui, j'espère tout de même qu'il aura son costume comics accurate. Je pense que oui, Destiny Haley Cretton a décidé de faire un très beau film Spider-Man et je pense que lui mettre son armure est une chose comics accurate. Donc j'ai très hâte, les amis. Michael Mando confirme son retour. On enchaîne avec une rumeur de Daniel RPK qui a pris la parole sur Twitter. Daniel RPK, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est littéralement l'un des plus grands scoopers qu'on ait sur cette planète. Et bien selon Daniel RPK, le tank aperçu dans Spider-Man Brand New Day sur le tournage que l'on voit depuis maintenant 48 heures, on pensait qu'il appartenait de base à Martin Lee, ou en tout cas au démon, puisque sur le tank on a vu un espèce de logo de démon. Et bien pour le coup, selon Daniel RPK, le tank serait celui du Punisher. En effet, le scooper pense que Frank Castle poursuit un convoi du Damage Control qui transporte Scorpion. On en parlait il y a quelques instants. Spider-Man tenterait alors d'empêcher Frank de le tuer. Voici donc le contexte de la scène qui serait en train de se tourner actuellement à Glasgow. En gros, d'après Daniel RPK, on serait en train de tourner une scène où le Punisher a un tank, il essaye de tuer le Scorpion qui lui est dans un convoi du Damage Control qui est donc supposément devant mais qu'on n'a pas encore vu, et Spider-Man serait là pour essayer d'arrêter Frank Castle, ce qui m'étonne un petit peu. Je l'ai dit dans mon tweet juste en dessous, personnellement je vous le dis, ça m'étonne un peu. Déjà, le logo qu'on a vu sur le tank est assez quand même évident. Je pense qu'on voit tous que c'est un démon. Alors on pourrait penser à un crâne, mais je veux dire, on voit des cornes. Il y a vraiment des cornes sur ce logo de tank. Donc pourquoi mettre des cornes si c'est le tank du Punisher? Je sais pas. Est-ce que c'est un tank qu'il a volé à Mister Negative? Est-ce qu'il est contrôlé par Mister Negative? C'est possible aussi. Mais beaucoup de questions à l'heure actuelle pour qu'on puisse affirmer que c'est vraiment celui du Punisher. Et puis évidemment, il y a aussi cette scène où on le voit, le tank détruit littéralement les rues de New York. Il explose des voitures, il y a des voitures qui vont valser, on l'a vu, des taxis, des camions. Est-ce que c'est vraiment dans le style de Frank? Enfin, je veux dire, je l'ai écrit dans mon tweet, pour moi, même contre Billy Russo, le mec n'était pas aussi investi. Là, vraiment, il a un tank, il explose les rues de New York avec, pour faire quoi? Pour aller traquer et tuer le Scorpion qui pour le coup est enfermé. Donc je vois pas en quoi est-ce que ça poserait un problème à Frank. Est-ce que le Scorpion, est-ce que McGargan a un passif avec Frank? Peut-être que ce sera expliqué, peut-être aussi qu'on aura des informations en plus du coup dans le special qui arrive en 2026 s'il sort avant Brand New Day, parce que pour l'instant il peut très bien sortir après juillet 2026, on verra. Mais à voir, il y a beaucoup quand même d'incohérences avec le personnage de Frank. Pourquoi est-ce qu'il irait traquer un prisonnier qui, pour le coup, est dans un convoi? Ça n'a pas vraiment de sens, c'est pas dans le style de Frank, même si encore une fois ça pourrait coller, mais je pense que si jamais c'est vraiment le cas, on va avoir des explications, parce que si on garde le personnage tel qu'il est à l'heure actuelle, il n'a pas vraiment de raison d'aller chercher Scorpion qui pour le coup est enfermé. Mais
Gardons cette rumeur évidemment dans un coin de notre tête, on prend du recul, on prend des pincettes, ça pourrait être vrai. On enchaîne avec une autre rumeur qui est tombée hier soir de la part de Daniel RPK. Il avait déjà prévenu hier qu'il allait balancer une nouvelle grosse rumeur sur Brain Day, et bien selon lui, Tombstone, Tarantula, Boomerang, Scorpion et Ramrod seraient dans le film Spider-Man Brand New Day. Et là, ça en a surpris pas mal, puisqu'en effet, Scorpion, lui, s'est confirmé. On sait que Mister Négatif sera lui aussi normalement de la partie. Il y a de grosses rumeurs à ce niveau-là. Mais pour le reste, eh bien, je vous l'ai écrit ici, ça me surprend un petit peu. Je vois mal en quoi est-ce que Tombstone, Tarantula, Boomerang et Ramrod en quoi est-ce qu'ils seraient importants dans ce film. Honnêtement, je ne sais pas. On a encore trop peu d'informations pour essayer de se faire une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Mais si je dois donner quelques théories, pour moi, alors Tombstone, c'est un méchant qu'on pourrait juste introduire comme ça, en caméo, ou juste parce que Spidey a besoin de quelque chose, qu'il va à un endroit qui tombe sur Tombstone. On pourrait très clairement l'introduire pour plus tard, parce que Tombstone c'est un méchant, voilà, c'est le boss de la mafia. Enfin vraiment, c'est un méchant qui peut durer assez longtemps, un petit peu à la manière du pingouin, je pense, dans The Batman. Mais pour le reste, Tarantula, Boomerang et Ramrod, dans les comics, c'est des méchants qui sont pas hyper populaires, c'est des méchants c'est un petit peu des seconds couteaux, on va pas se mentir, qui sont pas hyper intéressants non plus. Mais pourquoi les introduire là? Bah pour le coup, est-ce que ce serait pas dans un montage à la 4 Fantastique, parce que bah on a eu le film qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, et c'est vrai qu'au début on avait un petit montage avec pas mal de méchants, donc à voir, c'est pas parce qu'on annonce que ces personnages seront présents qu'ils auront forcément un gros rôle dans le film. Moi j'en ai vu pas mal réagir un peu à chaud, en mode mais il y a trop de méchants. Attention, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il y aura ces méchants là précisément qu'ils auront une importance, ça se trouve ce sera juste des petits caméos comme ça avec un montage rapide, en mode Spider-Man écrase quelques petits ennemis, pour pas justement qu'on ait un montage qui nous montre que bah, par exemple il a tabassé le bouffon vert, il a tabassé le docteur Octopus, ce qui n'a aucun sens, hein. Au lieu de mettre des malfrats, des criminels de rue, on mettrait ces petits méchants, ce serait plutôt logique. Après voilà, là on est purement dans la théorie, je pense que vous êtes au courant, mais il y a également cette petite théorie que j'aime, qui me pousse à dire qu'on pourrait avoir quelques méchants, quelques vilains qui soient justement au service d'un plus gros méchant dans le film, à savoir Mister Négatif. Très clairement pour moi, s'il y a un méchant qui est derrière tout ça, qui tire les cartes en envoyant quelques petits vilains genre Boomerang, Ramrod et la Tarentule quelque part, ce serait bien Mister Négatif, et pourquoi pas même les contrôler, faire en sorte qu'ils soient bien plus méchants que d'habitude, ce serait plutôt intéressant. Mauvaise nouvelle par contre pour ce qui est de cette rumeur. Dans la même soirée, Daniel RPK a confirmé que pour le moment, le Kingpin n'est pas prévu dans le film. Donc le Caïd Wilson Fisk ne serait pour l'instant pas prévu dans Spider-Man Brand New Day, ce qui confirme donc que le Punisher ne vient pas avec tout l'univers Daredevil, que c'est vraiment juste un caméo du Punisher qui sera accompagné de Spider-Man, et non pas qu'on va vraiment, vous le savez, installer cet arc Devil's Reign qui est prévu dans la série Daredevil, avec Jessica Jones, avec Fisk. Pour l'instant, ça ne devrait pas se connecter. Les amis, on rentre dans le plus intéressant après 8 minutes de vidéo. Oui, je vous avais prévenu hier qu'on devrait aujourd'hui être sur un jour très intéressant pour Spider-Man. Et bien, visiblement, j'avais raison, et c'est ce que tout le monde avait un petit peu prédit, pas que moi évidemment, mais regardez, ce matin, vous vous êtes levé et vous avez sûrement découvert cette image. Tom Holland est enfin sur le tournage de Spider-Man Brand New Day à Glasgow. Ça y est, il y a sur les dernières 48 heures, c'était vraiment de la répétition, c'était la doublure cascade qui était présente sur ce fameux tank qu'on a vu tous ensemble. Donc voilà, là c'est vraiment Tom Holland qui est arrivé sur le tournage s'est lancé, on a même des scènes qui se tournent actuellement, enfin voilà, ça n'arrête pas, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses, mais il est là, Tom Holland en costume qui salue la foule, il est de retour avec ce costume magnifique, il est incroyable, moi j'aime beaucoup ce costume, vous allez voir dans cette vidéo, là vous voyez cette image, ne vous inquiétez pas, vous allez le découvrir sous tous les angles, mais vraiment sous tous les angles, et c'est ça la beauté de ce qu'on fait ici sur cette chaîne, c'est que vraiment on décrypte absolument tout, vous êtes comme je vous l'ai dit au cœur de ces informations, au cœur des coulisses de Spider-Man Brand New Day. Regardez, on a tout d'abord eu, en mauvaise qualité on peut le dire, un premier aperçu du masque de Spider-Man. Je ne vais pas zoomer parce qu'on a vraiment de meilleures photos qui arrivent juste après, mais on a vu le masque qui a été enfilé par Peter. Alors je suis assez étonné de voir à quel point le public a autant accès au tournage, on est vraiment sur une scène qui limite, c'est une attraction, tout le monde est là, tout le monde peut prendre ses photos, Tom Holland est même venu serrer la main de certains fans, enfin c'est génial, ça nous offre un aperçu mais intégral du costume, c'est ouf. De dos, on a également pu l'apercevoir, il y en a beaucoup qui râlaient hier parce qu'on avait la lumière justement de l'entrepôt qui cachait l'araignée qu'il y avait dans le
dos de Peter, et bien là c'est confirmé, hein, on a l'araignée rouge sur le dos de Peter, on continue, on a ces images avec, bon là qui sont en bien meilleure qualité, mais vous allez voir on a encore mieux, on voit vraiment Peter sur ce tank qui est en train d'être accroché, qui se prépare pour tourner la scène, là, voilà, là on est sur l'une des meilleures photos, même si on en aura d'autres, je vais zoomer sur cette image avec, eh bien, Peter en pose, très clairement Spider-Manesque, ça me rappelle une photo qui avait tourné dans Spider-Man Homecoming, hein, sur le tournage. C'est littéralement la même, mais 10 ans après presque, c'est génial honnêtement, et là on a vraiment un aperçu du costume, du masque en très bonne qualité, il est magnifique, j'aime beaucoup le bleu du costume, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui avaient un petit peu peur hier, qui est pas assez voilà, de bleu sur ce costume, au final ça va, c'est vraiment très sympathique je trouve, et en fait le bleu est vraiment présent sur ses jambes et sur son dos, et de face oui on a vraiment du rouge qui revient, et au niveau du masque, bah voilà, c'est le même qui avait été présenté dans Spider-Man No Way Home, je crois que les lentilles sont un petit peu plus grosses, mais ouais, on est vraiment sur le costume Spider-Manesque ultime, avec un Spider-Man street level qui s'est fait son propre costume, vous le voyez, hein, on va le voir sur plusieurs photos après, mais ces lance-toiles sont extrêmement gros, là vous voyez, Tom Holland qui est venu, et bien littéralement prendre des photos avec les fans, en costume, donc là vraiment on le voit de très très près, le costume, il est très sympa, d'ailleurs le mec, là je vous l'ai écrit, hein, mais la personne ici qui est présente sur le tournage, qui a son téléphone vraiment à 2 mm de Tom Holland, il a la vidéo de l'année dans sa galerie. Il a la vidéo de l'année dans sa galerie, c'est génial, honnêtement. Je serais prêt à aller à Glasgow. Bon, ça coûte très cher là parce qu'il faudrait y aller du jour au lendemain, donc ça coûte très cher, mais si j'aurais su, limite j'aurais essayé d'aller à Glasgow pour vous faire des petites vidéos, pour vous faire limite des lives là-bas en direct du tournage, c'est incroyable, mais du coup Tom Holland est bienvenu, et bien serrer la main des fans, les saluer, parce que oui, c'est vraiment et bien toute une ville qui est venue observer ce qu'il se passe actuellement dans les rues de Glasgow, et c'est génial. On poursuit voilà avec toujours Tom Holland en tournage sur cette grosse installation bleue qui est au-dessus du tank, on va la voir juste après, il y a vraiment plein de choses, c'est génialissime, mais on le voit toujours là, c'est génial. Là on a littéralement une vidéo, bon je vais pas la mettre en trop grande, mais en gros c'est lui qui vient saluer les fans, il dit qu'il peut pas signer d'autographe parce que justement ça pourrait abîmer et juste bah, voilà, déchirer ou colorier son costume, ce qui est une très mauvaise chose, on va pas se mentir, mais voilà, il est venu saluer les fans, il a même fait une photo avec un enfant, c'est génial, et on a toujours plus de, bien de photos encore et toujours avec cette araignée. Alors moi cette araignée, je vous l'ai écrit sur ce tweet, cette araignée, quand il est de dos comme ça, on dirait tellement l'araignée du costume d'Andrew Garfield, que ce soit dans The Amazing Spider-Man 1 ou 2, mais même si on est plus sur, voilà, sur une araignée qui ressemble au costume qu'a Andrew Garfield dans son deuxième film, là on est typiquement sur... Vraiment, on dirait le costume d'Andrew Garfield de dos, et tu ressens l'inspiration, hein. Il y en a qui étaient un petit peu étonnés de voir que le costume était quand même assez semblable à ce qu'on avait eu auparavant du côté de l'univers de Spider-Man au cinéma. C'est normal, dans Spider-Man No Way Home, à l'époque où le film était sorti, on avait déjà eu des déclarations qui nous disaient qu'en fait le costume, le nouveau costume de Peter à la fin du film, était très clairement inspiré des costumes de Tobey et Andrew. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal, et ça fait même complètement sens, hein, vu que Peter a vu ses costumes en vrai, Peter a vu d'autres Spider-Man, c'est normal qu'il s'inspire de ce qu'il a vu. Je trouve ça génial, ça fait un clin d'œil parfait, et ouais, on ressent très clairement avec cette araignée, et même ce rouge en bas là, cette ceinture qui entoure le bleu de Spider-Man, c'est très clairement du Andrew Garfield. On poursuit avec une scène qui a été tournée dans les rues de Glasgow, je vais essayer de vous la mettre si la vidéo veut bien se lancer, parce que visiblement là ça n'est pas le cas. Visiblement la vidéo a décidé de ne pas fonctionner aujourd'hui, ce n'est pas grave, je vais vous la mettre au montage, hein, vous la voyez maintenant. En gros, les gens commencent à courir dans la rue, et on a eh bien littéralement un tank qui passe avec une grue installée au-dessus pour que les caméramans tiennent, et Spider-Man qui est dessus. Voilà, ça rejoint complètement hein, la rumeur qu'on avait de Daniel RPK qui nous disait que Spidey essayait d'arrêter quelqu'un dans ce tank. Ce quelqu'un serait le Punisher de John Bertal, on verra. Mais voilà, grosse installation sur le set, ça va continuer hein, dans les heures qui suivent. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux, parce qu'on a vraiment plein d'images qui fuitent tout le temps, en permanence, et je vais continuer de les repartager évidemment. Là on a d'autres images, je vais pouvoir zoomer là-dessus également, avec Peter ici qui s'accroche au câble, enfin en tout cas Tom Holland qui s'accroche au câble. Ici, lui sans son masque, pareil, une très belle image de Tom Holland avec ses lance-toiles qui paraissent très gros. Là aussi on retrouve ce côté un petit peu homemade, le fait qu'il n'ait pas beaucoup d'argent en fait pour faire ses costumes, il est tout seul maintenant, il n'y a personne pour l'aider, pas de Tony Stark pour faire ses costumes, donc il est là avec ses gros lance-toiles, et je pense que c'est vraiment une volonté hein, qu'il ait des gros lance-toiles, pardon. On a pareil cette image, bon assez classique hein, où on lui installe son costume qui va être assez chiant à enlever, on va pas se mentir, et
on termine les amis avec de très belles images. Pour moi c'est la meilleure image du costume ici. Et je vais vous poser cette question que j'ai posée sur Twitter à pas mal de personnes. Est-ce que selon vous il s'agit du meilleur costume pour un film Spider-Man au cinéma? Et bien pour le coup personnellement, eh ben, je pense que oui. Je pense que c'est l'un des meilleurs costumes pour Spidey qu'on ait eu au cinéma. Il est tout simplement parfait, ce rouge, ce bleu qu'on attendait depuis longtemps. Bon, je pense que je suis un petit peu biaisé comme la plupart des fans parce que ça fait longtemps qu'on attend un costume comme ça et un Spider-Man globalement aussi comme ça du côté de Tom Holland. Donc là, c'est vraiment génial de découvrir comme ça. Donc je pense que ça joue un peu, mais quand même, je suis très content. Je suis très content de ce costume. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si de votre côté, vous trouvez qu'il s'agit du meilleur costume que l'homme araignée ait pu bien porter au cinéma. Bref, voici ce que j'avais pour vous aujourd'hui les amis dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode justement de ce rush autour de Spider-Man Brand New Day. Eh bien restez connectés, j'ai envie de vous dire, hein, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que la fête continue de ce côté et on se retrouve très vite pour, pourquoi pas, un 4e jour. Demain on verra ce qui se passe ce soir et également demain matin dans la journée. Bref, je vous dis à très vite les amis, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.